Aujourd'hui, nous allons évoquer un récit mystérieux d'une maison hantée où l'amour et la perte s'entremêlent dans une ambiance troublante. C'est un témoignage de Thomas L. Je m'appelle Thomas L., un jeune homme de 26 ans, passionné par l'archéologie et les mystères de l'histoire. Il y a quelques mois, dans une petite ville du nom de Briarwood, située dans la région des Appalaches, j'ai décidé de partir à l'aventure avec quelques amis. La rumeur circulait depuis des années qu'une maison hantée abandonnée se trouvait dans les bois qui bordent cette ville. Intrigués, nous avons décidé de partir à la recherche de cette maison, notre curiosité étant plus forte que notre bon sens. Nous avons pris la route en plein après-midi, le soleil brillait et l'atmosphère était légère. Après avoir quitté la ville, nous avons suivi un chemin de terre étroit qui serpente à travers les arbres denses. Les bruits de la ville se sont progressivement estompés, laissant place au chant des oiseaux et au bruissement des feuilles. Au bout de quelques heures de marche, nous avons décidé de faire une pause pour reprendre des forces, sans nous douter que serait peut-être notre dernière collation en dehors de ce qui nous attendait. À mesure que nous avancions, un sentiment étrange d'inquiétude s'est installé en nous. Les nuages commençaient à assombrir le ciel, et un vent froid a balayé la forêt. Soudain, l'une de mes amies, Clara, s'est exclamée en pointant du doigt un vieux bâtiment à moitié dissimulé par les broussailles. C'était la maison que nous cherchions, un vieux manoir recouvert de lierre et semblant se fondre dans le paysage. L'endroit semblait tout droit sorti d'un film d'horreur. Nous avons poussé la porte d'entrée qui grinqua horriblement et pénétré dans l'obscurité de l'intérieur. La lumière de nos lampes torches dansait sur les murs, révélant des portraits poussiéreux de personnes au regard troublant. L'atmosphère était pesante, presque palpable, et chaque cri du bois sous nos pieds faisait résonner notre cœur. Nous avons exploré le rez-de-chaussée, mais en vain. Il n'y avait pas grand-chose à voir à part des meubles cassés et des débris éparpillés partout. Après une heure d'exploration sans grande découverte, nous avons décidé de monter à l'étage. Les escaliers usés par le temps gémissaient sous notre poids. En haut, nous avons trouvé des chambres qui semblaient figées dans le temps, avec des draps jaunis et des objets oubliés. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Une grande porte en bois massif, ornée de ferronneries. Nous étions sur le point d'ouvrir la porte quand un bruit sourd provenant du rez-de-chaussée nous a fait sursauter. C'était comme si quelque chose était tombé ou qu'une porte avait claqué. Hésitants, nous avons partagé un regard inquiet, mais la curiosité nous a poussés à avancer. Nous avons descendu les escaliers lentement et avons parcouru le hall d'entrée. Là et là, nous avons vu une silhouette floue se mouvoir dans l'obscurité. C'était indescriptible, une forme humaine qui semblait translucide comme si elle flottait. Clara a poussé un cri. À cet instant, j'ai pris ma décision. Avec courage, je me suis dirigée vers la silhouette en demandant si elle avait besoin d'aide. La forme s'est arrêtée, puis s'est tournée vers nous. Sa face était floue, mais l'émotion était claire, une tristesse profonde. J'ai compris alors que ce n'était pas un esprit malveillant, mais un être en détresse. Ils nous ont montré une vieille boîte à côté de l'escalier qui était recouverte de poussière. J'ai accepté de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient des lettres jaunies et des photos anciennes, témoignant d'une histoire tragique. Ces lettres racontaient l'histoire d'un amour perdu dans les années 1920. Un jeune homme et une jeune femme s'aimaient profondément, mais le destin les a séparés et la jeune femme est morte dans un accident tragique, laissant le jeune homme dans un chagrin immense. L'énergie de sa peine remplissait la maison, et il était clair que cet esprit cherchait simplement la reconnaissance de son histoire oubliée. Après avoir compris, j'ai murmuré des mots d'apaisement, offrant notre respect pour ce qu'il avait vécu. Au fur et à mesure que je parlais, la silhouette se dissipa lentement, une sorte de paix semblant emporter l'atmosphère pesante de la maison. Nous avons quitté le manoir, un sentiment de désespoir se dissipant dans l'air, et alors que nous marchions dans les bois, l'obscurité se levait lentement. À la sortie de la forêt, nous avons tous ressenti un grand soulagement, mais aussi une tristesse empreinte de douceur. Nous avons compris que nous avions non seulement découvert une maison hantée, mais aussi une histoire d'amour tragique.
une vie perdue dans le temps. Nous sommes rentrés à Briarwood avec un sentiment de connexion à quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui perdure malgré le passage des années. Ce jour-là, dans une maison abandonnée, nous avons appris à écouter les murmures du passé et à apporter un peu de lumière à ceux qui restent prisonniers de leur souffrance. Et vous, si vous aviez l'occasion de rencontrer un esprit errant, seriez-vous prompt à l'aider ou fuiriez-vous à toute vitesse ?